La Chine, c'est un des plus grands pays du monde. Elle a une superficie similaire aux États-Unis, avec un total énorme de presque 10 millions de kilomètres carrés. C'est également un des pays les plus peuplés, actuellement le deuxième car il vient de se faire dépasser par l'Inde, mais avec tout de même un total énorme d'1,4 milliard d'habitants. Alors avoir autant d'habitants c'est bien pour la main d'œuvre, mais ça demande quand même une bonne logistique et un bon approvisionnement des ressources. Il faut tout de même nourrir plus d'1 milliard de personnes, on s'en rend pas bien compte mais c'est titanesque. La Chine a une des civilisations les plus anciennes et a toujours eu une agriculture prolifique dans le but de nourrir tout son petit monde. En 1959, suite à des réformes économiques et agricoles et à des conditions climatiques vraiment mauvaises, la Chine a subi ce qu'on appelle aujourd'hui la Grande Famine, qui a duré jusqu'en 1961. Alors durant cette période, on estime qu'entre 15 et 45 millions d'habitants sont morts, ce qui pourrait représenter jusqu'à 5% de la population chinoise de l'époque. Après ce fiasco qui a forcé la Chine à massivement importer des ressources alimentaires, leurs efforts se sont portés sur l'agriculture, maximiser les rendements, produire plus et investir dans la recherche afin de trouver de nouvelles technologies permettant les deux premiers points. Au même moment, la Chine s'est rendu compte d'un gros problème. Bien que son territoire soit immense, les terres arables, autrement dit les terres où on peut cultiver des choses, ne représentent que 13% de sa surface totale. En comparaison, la France c'est environ 35%, presque 3 fois plus, alors que la densité de population est similaire en France et en Chine. En effet, bien qu'avantageux pour la protection de ses frontières, certains territoires le sont beaucoup moins pour l'agriculture. La Chine compte de nombreuses montagnes au nord-ouest et au sud-ouest, le plateau tibétain qui a une altitude moyenne de 4500 mètres, dont d'ailleurs son sommet est l'Everest. Les terres sont peu fertiles, il fait froid, donc l'agriculture laisse plutôt place à de l'élevage sur ces territoires. Et enfin, la Chine compte pas mal de déserts, dont les plus importants sont Taklamakan à l'ouest et Gobi au nord. Il faut bien se rendre compte que le désert de Gobi occupe 900 000 km², ce qui représente un peu moins de 10% de la surface de la Chine. En plus de ça, il faut arriver à saisir que pour produire assez pour que, qu'importe les situations, la sécurité alimentaire du pays reste stable, il faut exploiter les terres énormément, bien plus que pour des situations normales. La surexploitation des terres arables crée pas mal de dégâts. Déjà, forcément, les sols deviennent de plus en plus pauvres et la surutilisation de l'eau assèche de larges régions. Tout ça a conduit à la désertification de pas mal de territoires en Chine. Mais le plus gros ennemi de la Chine à ce moment-là est sûrement le désert de Gobi. En plus d'être un désert très sec, pour certaines raisons que je n'aborderai pas ici, se propage vers le sud de la Chine. Et en plus de recouvrir de plus en plus de territoires qui deviennent inexploitables, il met à mal de nombreux territoires civilisés, des routes sont souvent impraticables à cause des tempêtes de sable, et on retrouve aussi de nombreuses villes qui se font engloutir par ceux-ci, créant énormément de problèmes au niveau local. Pour répondre à ce problème, la Chine a une idée: planter des arbres, beaucoup d'arbres. C'est un projet ambitieux, son nom, Zhonggoluzui Chongqing, littéralement Grande Muraille Verte de Chine. Ce projet colossal débuté en 1978 s'étend sur plus de 4500 km, s'étirant du nord-est au nord-ouest de la Chine, traversant des régions arides et semi-arides qui ont été confrontées à la dégradation des terres et à l'expansion des déserts depuis des décennies. La Grande Muraille Verte de Chine vise principalement à reconstituer les terres dégradées en plantant une variété d'arbres et de végétation adaptée à ces environnements hostiles. Planter des arbres permet plusieurs choses. Tout d'abord, réduire les tempêtes de sable. Les arbres agissent comme une barrière naturelle qui ralentit la vitesse du vent à proximité du sol. Cela diminue la force du vent nécessaire pour soulever les particules de sable, réduisant ainsi l'érosion éolienne. En maintenant le sol en place, les arbres empêchent les particules de sable d'être emportées par le vent. Les racines des arbres pénètrent également dans le sol et le stabilisent. Cela renforce la structure du sol et réduit sa susceptibilité à l'érosion. Les particules de sable ont moins de chances d'être emportées par le vent lorsque le sol est bien ancré. Les arbres absorbent également l'eau du sol et la restituent progressivement dans l'atmosphère par un processus appelé transpiration. Cela augmente l'humidité relative de l'air environnant, ce qui peut aider à réduire la fréquence et l'intensité des tempêtes de sable, car l'humidité de l'air rend les particules de sable plus lourdes et moins susceptibles d'être emportées par le vent. Il redonne également vie à certaines régions, rafraîchissant l'atmosphère et permettant de reconstruire des nappes phréatiques au niveau local. Bien que ce ne soit absolument pas l'objectif
l'objectif principal est évidemment bien loin des préoccupations chinoises, planter des arbres, c'est bon pour l'environnement. On peut estimer qu'un arbre mature absorbe 22 grammes de CO2 par an, et même si on n'a pas vraiment de chiffre exact, on estime que plusieurs milliards d'arbres ont été plantés en Chine. Admettons 10 milliards d'arbres, et on se retrouve avec 220 millions de tonnes de CO2 économisées chaque année. Alors c'est loin de compenser les 1,8 milliard de tonnes par an qu'émet la Chine, mais c'est quand même pas rien. D'ailleurs, si vous vous demandez, le projet continue toujours et risque de durer encore plusieurs décennies au vu de la grandeur de la tâche. Et oui, bien que des millions, voire des dizaines de millions de personnes ont été impliquées dans ce projet, c'est toujours pas fini. Déjà, la zone à recouvrir est titanesque, mais aussi, on peut le dire, les Chinois ont pas fait les choix les plus efficaces au début. Des centaines de millions d'arbres ont déjà péri, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, pour beaucoup, le climat était pas vraiment adapté, et pour d'autres, ils se sont fait ronger par des maladies ou autres parasites et bestioles. Ce n'est que bien plus récemment que les Chinois ont joué le jeu plus intelligemment en procédant à de nombreuses recherches sur les meilleurs arbres à planter, les plus résistants, etc. Autant de travail veut également dire énormément d'argent en jeu, et en plus de créer beaucoup de jobs localement, au final pas mal de gens ont réussi à s'enrichir grâce à ce projet. Maintenant, ça fait un peu plus de 40 ans que ce projet d'ampleur a été lancé, mais est-ce qu'il porte vraiment ses fruits? Déjà d'un point de vue purement statistique, le nombre d'arbres en Chine a presque doublé, passant de 12% de la surface de la Chine au début des années 70 à presque 25% aujourd'hui. Et les prévisions montrent que la croissance n'est pas prête de s'arrêter. Mais est-ce que concrètement ça a vraiment servi? En réalité, oui, c'est indéniable. Le désert de Gobi a cessé de s'étendre, la qualité de l'air s'est nettement améliorée et les tempêtes de sable ont considérablement diminué. De plus, un écosystème durable a commencé à se développer dans les forêts les plus anciennes, réintroduisant progressivement l'eau et stoppant la désertification. Cependant, il est important de noter que le projet n'a pas connu le même succès partout et finalement de nombreuses régions présentent des disparités en ce qui concerne les avantages obtenus. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu et surtout abonnez-vous. C'est super important pour moi et ça m'aide à voir que les vidéos plaisent de plus en plus aux gens.